Hey bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Far Cry New Dawn. Il s'agit de l'épisode 11 si je ne dis pas de bêtises, et la dernière fois on s'était arrêté au niveau de cette mission. On devait conduire un bateau et je crois qu'on va devoir tirer des flèches enflammées. On doit aller vers le nord, vers le repère de Joseph, enfin le repère, essayer de ramener une preuve de sa mort pour que son fils Ethan puisse prouver à ses prophètes qu'il est mort et qu'en fait le prophète c'est lui. Enfin à ses prophètes, à ses fidèles, voilà, on va y arriver, que c'est lui en réalité le vrai prophète et non pas son père. Voilà, donc c'est un peu jouer de calife à la place du calife le truc. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais on va s'y remettre tranquillou. Donc j'avais effectivement, j'avais du bon matos, hein. Je m'étais mis bien là récemment. Je sais pas ce qu'on peut avoir là. Là je m'étais mis très bien et du coup j'avais dû sacrifier mon flèche incendiaire. Ah, je peux pas les faire pour l'instant. Est-ce que je peux les fabriquer peut-être? Attendez, couteau de lancer. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on les fabrique. Écoutez, en tout cas, voilà, on avait sacrifié le fusil à pompe, mais qu'on pourra récupérer sans rien payer ni rien dans une borne de tir. Donc c'est pas trop un problème. Écoutez, on y va. Et puis je sens que la mission va être potentiellement assez folle. Donc on y va. Est-ce que je peux tirer? Alors je peux tirer, mais pas avec ça. Vous voyez, un petit truc. Ok, donc bon. Pour l'instant, on va avancer comme ça. Ah, mais regardez où on est. On était dans l'église. Trop bien, on était dans l'église, encore une fois la symbolique. Ok, allez, on est parti les amis, on est parti. On va voir un petit peu où ça nous mène, avancer vers le nord. Écoutez, on y est. Let's go, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je sais pas du tout comment on va faire les flèches incendiaires, mais en général on est assez bien guidé, donc je me fais pas trop de soucis. Je peux klaxonner. Trop bien, trop bien, trop bien. Lancer la boîte, on va éviter. Et écoutez, il y a une ambiance là vraiment toute particulière. Mais du coup, on revient en fait au nord, là où on va, c'est quasiment à l'endroit où il y a... Mais ouais, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est bizarre parce que là où on va, c'est pile poil. Là où est... Là où est le Nouvel Éden en fait, quasiment. Le Nouvel Éden il est à droite, mais là voilà, on va plus vers le nord. Mais sauf qu'il nous a ramené vers le sud dans l'endroit avec l'église. Le Nouvel Éden est à droite. Mais à partir de là, on va s'arrêter peut-être? Non, on continue. Ok, alors là par contre, est-ce qu'on est encore en mode full drogue, full hallucination? Je pense que oui. Ça s'annonce plutôt sympathique tout ça. J'ai hâte de voir. Alors, comment ça va se passer à l'intérieur de ça? Ok, et à partir de là, la vraie mission démarre. Avancez vers le nord, enflammez le fanal. Le feu vous protège de la grâce. Enflammez le fanal. Alors, j'ai pas de flèches enflammées. Ah, et là je peux les faire. Voilà, là je les ai. Tu sais pas pourquoi, j'imagine que c'est parce que je suis dans la zone et que voilà, on est dans un truc bien précis. Bon, écoutez, on continue d'avancer. L'ambiance est ouf, hein. J'aime trop cette ambiance violette et tout qu'ils ont mis. Déjà la dernière fois qu'on avait vu Joseph, à chaque fois qu'il y a Joseph, on a ça. J'aime vraiment beaucoup. Je me demande vraiment si Joseph est mort ou pas. C'est d'un côté, je trouverais ça logique. De l'autre, parce que c'est pas non plus à des kilomètres, tu vois, genre il l'aurait vu depuis. De l'autre, ce serait fou qu'en vrai Joseph soit encore là. Ça développerait le personnage que je trouve déjà méga intéressant. Enflammer le fanal. Ouah. Merde, je prends des dégâts. Ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que je prends des dégâts? Si, c'est bon. Trouver un moyen d'ouvrir la porte. Alors, trouver un moyen d'ouvrir la porte. En plus, j'ai le contre-jour en plein dans la gueule. Alors, je vous avoue que bon. C'est-à-dire que là, je peux pas avancer, on est d'accord. On est d'accord, je peux avancer. Trouver un moyen d'ouvrir la porte. Bon. Bah écoutez, on va descendre par là. On va voir. Il y a sûrement un truc à faire par ici, hein, s'il y a un chemin. On doit sûrement avoir possibilité de l'ouvrir. C'est tellement particulier à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils me font les chats là? Les chats ils font des fous. Trouver. Porte du Nouvel Éden. Tiens, regarde, hop là. En passant. On récupère. On voit vraiment rien, c'est dommage qu'on n'ait pas une lampe torche. À l'intérieur de la zone de recherche. Ok, on est dans la zone de recherche. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir la porte. Alors, ça a sûrement un rapport avec ça là-bas en bas. On va aller voir.
Pour moi, ça a sûrement un lien. Tenez, un petit peu de lecture. Ouais, c'est bon, je vois quelque chose là. Voilà, on va l'actionner. Ça ouvre la porte, parfait. Allez, on retourne dans le bateau. Je sais pas vraiment si je peux rester longtemps dans l'eau là, comme ça, donc je préfère faire attention. Mais bon. C'est pas le genre de zone où on va avoir masse ennemie et tout qui vont nous... Hop là, direct. Pas grave. Qui vont direct nous sauter à la gueule et tout là. C'est plutôt un truc... C'est plus... C'est plus prophétique, c'est plus philosophique, c'est plus... Tu vois. Il y avait des plantes à prendre à gauche. Plus spirituel, c'est le mot. C'est le mot, c'est le mot. Continuons, avancer vers le nord. Parce que là, du coup, on est où exactement sur la carte? On est, vous voyez, ok. Moi, je me demande si on ne doit pas aller... Je sais pas, vous pensez qu'on doit aller jusque là? Parce que là, on peut voir... Il m'a l'air encore bien ravagé, on va voir, écoutez. Pour ça, je préférais m'arrêter un peu tôt la dernière fois, mais parce que je sentais que cette mission... En vrai, hein, je vous rappelle, il y a 22 missions en tout, et c'est notre... C'est notre 15... C'est notre 15e. Ah ouais. Oui, donc on est vers la fin du scénar principal, entre guillemets. Hein. À moins qu'il y ait des trucs derrière, mais... Pour l'instant, on est vers la fin du scénar principal. Après, il y a tous les trucs annexes et tout, mais... Globalement... On est pas mal, quoi. Donc... Hop, avancer vers le nord. On va voir. En vrai, je pense que le scénar principal, comme je vous avais dit, si on se concentre que là-dessus, peut se boucler assez facilement. Après, c'est sûr que si on fait pas tous les trucs annexes que j'ai fait, on est moins bien en stuff et tout, et ça devient plus compliqué. Là, on prend des dégâts, vous voyez? Je sais pas pourquoi. Ah. Pourquoi est-ce que je prends des dégâts comme ça? Enflammer le fanal. Je crois que tant que j'enflamme pas le fanal, en fait, je prends des dégâts. C'est bon, j'ai réussi ou pas? J'ai pas réussi, je vais venir. C'est bon. Voilà, et regarde, je prends plus de dégâts. Je prends plus de dégâts, c'est ça, et ça allume le reste. Ok, conduisez le bateau. On continue. Conduisez vers le nord. On continue, on continue. C'est ça, le fanal, en fait, me permet un peu de respirer, on va dire. C'est quoi ces trucs, là? Ah, c'est juste des... Ok. C'est des animaux. J'arrivais pas à distinguer la forme de ce que c'était. J'étais en mode, what? C'est des... Enfin, pas des aliens, mais c'est des monstres. Qu'est-ce que c'est? Je comprenais pas du tout. Mais du coup, nous sommes bons. Alors, promenade dans la grâce. Quel beau nom. On pourrait faire un beau titre d'épisode, ça. On verra, ça dépend si... Si on croise Joseph, ce sera peut-être Joseph. Finally. Oh là là, je recommence à prendre des dégâts. Vite, infernal. Bon, après, on prend des dégâts, tout est relatif. Hein. Déjà, vu que j'ai 3 barres de vie, ça va, quoi. Le fanal va être... Voilà. Va être là-bas. Vas-y, vas-y. L'avantage de voir le nombre de missions principales où on en est, c'est de pouvoir adapter ce que je veux faire. Genre, quand je serai à la 21 sur 22, bah, je vous dirai, bon, bah, les gars, on va d'abord se mettre à fond en armes, en santé, machin et tout. C'est assez bien, ça. Continuons. On va vraiment, je pense, avancer jusqu'au tout nord. Hein. C'est vraiment une balade très spirituelle. Alors, est-ce que ça va monter en intensité, vous pensez? Genre, peut-être Joseph qui va nous parler, ou tu vois, genre... Pour l'instant, c'est quand même très... On suit, quoi, on avance. Et je vois, par rapport au zigzag qu'on est en train de faire, qu'on suit vraiment la route qui était prévue, quoi. Quand tu regardes la map, c'est exactement ça, avancer vers le nord. Et là, si on regarde sur la map, regardez où on est. Vous voyez? On va... Là, j'ai l'impression qu'il nous faut monter, parce qu'après, ça peut faire ça... Ah, moi je pense qu'il va nous faire monter jusqu'en haut. Hein. On a déjà, mine de rien, bien avancé, puisqu'on est quand même parti de là. Hein. Donc on a bien avancé. On continue. Et peut-être effectivement que ça va monter en intensité, je ne sais pas. Allez, ça recommence. Ça va que la vie régène vite. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une porte qu'il va falloir réouvrir encore, non? Porte du Nouvel Éden. Nord. Ok, porte du Nouvel Éden Nord. Ok, bon à savoir. Alors, rejoignez la porte du Nouvel Éden. Ok. Hop. Je peux pas remonter là? Ok, par là. Je pense qu'on est arrivé finalement. À mon avis, on y est, les amis. Je stresse de pas savoir ce qu'il va y avoir.
enflammer le fanal. Voilà. Et donc... ouvrez la porte. Ok, non, c'est encore une histoire de bateau. Très bien. C'est quoi ça? Ah! Putain, les loups qui m'attaquent. Est-ce que ça les tue? Ah, désolé, mais bon. À un moment donné, les loups... Bon, ça va que c'est des loups pas très puissants, c'est des loups de niveau 2. Je peux les piller sans trop de soucis à l'intérieur de la zone de recherche. Attends, il y a encore un loup, je crois. Non? Ouais, il y a encore du loup, là. Là. Alors, parce que j'ai pas bien vu comment on actionnait. Là, en bas. Ok, on y va. On récupère tout ça. On va passer par ici. J'y vois pas énormément. Je sais pas si vous y verrez mieux, vous. On n'y voit pas énormément non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire à ça? Alors ça, à mon avis, je vous parie ce que vous voulez, que là, si on l'actionne, ça ne va pas marcher. Voilà. Et du coup, faut tirer une flèche enflammée dessus. Alors. Ok, juste comme ça, très bien. Je me posais la question, mais juste comme ça fonctionne. Bon, j'ai pas l'impression que l'eau soit dangereuse, donc on va passer par là. Vous voyez, je perds pas de vie quand je vais dans l'eau. Donc on va passer par là, au moins ça nous évite de refaire le grand tour. En fait, j'ai l'impression qu'elle est un peu marécageuse, genre Temple Bois Cascade Majora's Mask, tu vois. Mais c'est le côté violet qui fait ça en fait. C'est exactement le côté violet. Bon, là on est rentré dans la porte nord. On doit continuer d'avancer vers le nord. Bon, bah écoutez. Allons voir, allons voir. D'ailleurs, j'avais plus de flèches incendiaires. Mais là, j'imagine qu'elles vont revenir, les flèches incendiaires, maintenant. Mais parce que je pensais qu'il fallait faire cramer les bouts de bois. Même si, dans un certain sens, faire cramer les bouts de bois, c'est une mauvaise idée. Ça aurait pu faire prendre feu à tout le moulin. Mais bon, m'avez compris, quoi. On continue d'avancer. Ah bah, ici, ça va. Alors... la mission qui va nous prendre tout l'épisode. Elle est assez lente, en fait, à se mettre en place, cette mission. Mais je l'aime bien, moi. Ok, 326. On commence à bien avancer, là. On va prendre des dégâts de dés ici, putain. Ok. On continue, on continue, on continue, on continue. On peut voir que là, c'est vraiment apocalypse. Hein. Là, regarde à droite, là. C'est quoi, ça? C'est un truc qui s'est détaché. Et tout ça, on pourrait explorer. Hein. Je sais pas si on revient ici après la mission. Est-ce que vous pensez que on peut avoir accès normal, tu vois, sans le brouillard et tout? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, je voudrais, s'il te plaît, arriver. Avance vers le nord. On est où? Là, on est vachement bien avancé, non? Ah oui, c'est bon. Donc c'était bel et bien, fallait aller jusqu'au bout. Bon, là, par contre, on prend cher, là, en dégâts, non? En tout cas, on en prend beaucoup plus souvent, j'ai l'impression. On arrive au bout. On y est, les amis, on y est. C'est vraiment au plus au nord de la map. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Quel est ce bruit qu'on a entendu là? J'entends ces bruits. On va arriver vraiment dans la zone sanctuaire de Joseph. Ok, bon. Je peux pas faire mieux. Hein. Je ne peux pas faire mieux comme nom. Allez, on y est. Enflammer le fanal. J'ai pas touché, je crois. On va avancer parce que je suis un peu loin. Vas-y, avance, 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 avance. De toute façon, je suis au bout là. Je peux pas avancer plus. Là, on est vraiment au bout du bout, le sanctuaire Joseph, avec ce truc violet là qu'on voyait déjà depuis le début. Wow! Ah, on l'a fini! Ok, c'était la mission. Waouh! Et là, on a la suite. Ok. Ah, ce petit cerisier là, c'est marrant. Ah, c'est peut-être ça qu'on voit à chaque fois en... Ah, c'est ça en fait, regardez qu'on voit, c'est les espèces de petits cerisiers. Il y a quelqu'un qui est là, non?
Joseph Seed, mission principale. Alors. Je peux m'y TP. Alors, est-ce que je vais faire le rat au point de ne pas avancer maintenant? Je sais pas. Déjà, on va fouiller un peu cette zone quand même. On va reprendre ça. En vrai, vu le suspense que j'avais laissé, on va quand même avancer, vous inquiétez pas. Ok, on va essayer juste de trouver tous les trucs du sanctuaire. Pour être bien. Je sais pas si on va y revenir ici. En vrai, j'avoue qu'il faut être motivé hein, pour venir là. Ah bah. Oui, en fait, c'est pas très dur. J'ai tout récup? J'ai tout récup. Bon. On est à combien de missions là? On est à 16 sur 22. On y va! Quand même, j'ai envie de dire. On y va, de toute façon, bah voilà. Ça, il va tout seul. Et il est là! Il est pas mort! J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. J'ai tout sacrifié. Moi-même. Ma famille. Je nous ai conduits au nouveau monde. J'ai cru que tout y serait glorieux. Mais c'est pas le cas. J'avais tort. J'ai tellement attendu que quelqu'un arrive. Il m'a l'air mal en point. J'ai vite désespéré. Quand on l'avait vu la dernière fois, c'était une sorte de rêve. Mais là, j'ai l'impression qu'il est... J'ai déjà vu ton visage. Dieu me l'a montré dans un rêve. Je savais que ce serait toi qui viendrais tout arranger. Que tu remettrais les choses dans l'ordre attendu. Je savais que tu apporterais le salut. Tu viens chercher de l'aide. Je ne peux rien faire pour toi, seul Dieu le peut. Mais il a un projet pour toi. Viens. Marche avec moi. Je trouve ça je trouve le concept génial que l'ennemi final du précédent jeu, là on soit avec lui style de rien un peu et ce soit limite la personne qu'on recherche et tout, tu vois. Je trouve ça génial. C'est vachement intéressant. Tu as fait tout ce chemin pour aider les tiens. Bravo. On voit bien qu'il a vieilli là. On voit qu'il a vieilli. Après le feu purificateur On va de bien Dieu, écouter. j'ai vu le chemin qu'il nous avait préparé. Et j'ai su ce que nous devions faire en arrivant au Nouvel Éden. Quand l'humanité est ressortie, j'ai réuni mes fidèles pour partir sur une nouvelle voie. Le rejet de tout ce qui était en lien avec l'ancien monde. La création d'une nouvelle société. Regardez tous les tatouages, toutes les Qui scarifications. vivrait de la terre et ne prendrait que le strict nécessaire. Les années les plus rudes de l'hiver nucléaire m'ont poussé au désespoir. Et dans ce désespoir, j'ai trouvé notre salut. Cet arbre. Il a quelque chose de spécial Son donc. fruit est un don de Dieu qui a donné à ma famille la force de supporter la famine et la maladie. Je me mets pile derrière lui comme ça moi j'avance à sa vitesse, sinon je suis plus Le rapide que lui. nouvel Éden a prospéré. Nous avons créé un paradis sur Terre. Mais ça n'a pas duré. Les sauterelles y ont mis un terme. Les sauterelles. Ces ravageurs représentent tout ce que Dieu nous a demandé de rejeter. Leur âme pourrie, corrompue. Toi, tu es différent. Je suis différent. Je crois que ton âme est digne. Ah bah il parle moins fort encore, je sais pas pourquoi les cinématiques font ça des fois. Ouais regardez ça. Mon âme est digne. Bon.
Est-ce que t'as un quelconque rapport avec les jumelles ou pas du coup? Ça serait stylé. Je trouve ça génial de marcher à côté de lui, style de rien. Rappelez-vous quand même dans le 5 comme il était loin, tu vois, on le voyait jamais et tout, c'était vraiment inatteignable au tout début, puis à la fin, mais c'était le... Il avait un charisme bien au-delà des deux jumelles qui dès le début sont là, ils viennent nous voir de temps en temps, machin, bon, c'est un peu deux gamines quand même les jumelles, tu vois. Oui, je trouve qu'il dégage un truc de fou. Voici toute l'aide dont tu as besoin. Notre don de Dieu. Celui-là même qui a permis à ma famille de survivre. Laisse-moi te l'offrir maintenant. C'est quoi, c'est une Notre pomme? miracle. La première fois que j'ai accepté ce don, C'est une pomme. je me suis retrouvé face à une bête féroce. En même temps, l'Éden, logique. Et à cet instant, j'ai su que pour être digne de ce cadeau de Dieu, je devais tuer cette bête. Je devais purifier mon âme. Car si je ne le faisais pas, ce serait la bête qui me consumerait. L'épreuve de Dieu. Purifie ton âme. Et quoi, c'est des fruits drogue encore? Ça, tue la bête. Si tu réussis, si ton âme est pure, tu es le berger envoyé par Dieu. Et je peux rentrer de mon exil. Notre miracle nous a permis de survivre, mais ces dons ne sont pas sans C'est condition. ton fils qui va en tirer une sacrée tronche. Il nourrit ce que contient l'âme. Mais si cette âme est tordue, le miracle t'en fait payer le prix. D'accord. Écoute Alors. mon conseil, ou tu ne survivras pas. Oh là là, mais quel bordel. Alors, trouver la bête. Oh, j'ai que l'arc. Trouver la bête, c'est moi la bête. Affronte ta bête où elle est la plus faible. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, putain. Et donc ouais, ma bête, elle a quand même une représentation, quoi. Attendez, je vais vraiment avoir que ça pour me défendre? Quoi? Ça n'a pas fait péter le truc? Quand la bête s'élève, frappe fort. Quand la bête s'élève, frappe fort. Ok, ça va être un combat qui va être long. Pas insurmontable, mais qui va être long. Oh, j'ai mis 400 là. Je peux vraiment pas péter ces trucs? Ah non, je peux pas. Ok. Ok. Quand la bête s'élève, frappe fort. C'est ce que je fais. Peut-être plus sur son ventre qu'il faut que je mette. J'ai l'impression qu'elle a un truc sur son ventre. C'est méga stylé, hein. Ah.
Hop. Est-ce que je vais avoir assez de flèches? C'est ça la question. Oui, j'en ai à l'infini des flèches. Ok. Vas-y, lève-toi. En fait, il charge et après il met un petit peu de temps. Là! Ah ouais. Ok, je vais vraiment fait mal là. Il avait bel et bien un truc sous le corps. Tu ne peux pas combattre ta propre bête dans les ténèbres. Enflammer le fanal, ok. Voilà, et en gros il faut que je remette. Ah! Putain, elle fait peur! Saleté. Vite, faut que j'enflamme les fanals. Enfin, le fanal, les fanals, je sais plus comment on dit. Faut que je les enflamme, sinon je pourrais pas le toucher. C'est ce que j'en comprends. Allez. C'est bon. Voilà, où est ma bête? Vise la faiblesse au cœur de tes péchés. Ma bête. Elle est là. Bah, en vrai, ça lui a pas enlevé tant que ça, hein, en vie, quand j'ai tiré dans le ventre. Ah si, en fait, si. Hop. Vas-y, lève-toi. C'est de la chasse. Ok, on a bien tiré là. On l'a bien enlevé. Ok, on est chaud les amis. Ah, j'ai des flèches illimitées cette fois, c'est écrit. Ok. C'est bon, il va se lever. Ok. Ok, allez, presque mort. Ça va le faire. On le gère bien là. What? Il était à gauche et il m'arrive. En vrai, je le tape un peu comme ça aussi, donc. Je peux pas tirer directement dans le ventre. Ce serait bien, non? Ce serait un peu pété. Ok. Il va se lever. C'est bon. C'est pas fini. Le fanal. Le feu va purifier l'âme. Go. Go, 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 go. Go, 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 go. Hop. Et hop. Oh putain, j'ai tiré. C'est bon, j'ai réussi. Ok. Allez, on la termine. Elle est où? Libère la puissance qui coule dans tes veines. Oh. What? Ok, à la main. On l'a eu. Oh putain la vache. C'est génial. On a réussi, je crois. On a réussi. C'est Mon pour Dieu. ça que je suis ici. Il y a ceux qui ne doivent en aucun cas profiter du miracle. Même si je les aime. Même s'ils font partie de ma famille. Le péché est une bête qu'il faut affamer. A-t-on réussi? Oui. Tu seras le berger de mon peuple. Suis-moi au Nouvel Éden. Ok. Il faut revenir à Nouvelle Éden du coup. Alors là, ça va être un délire. Le fils, il va pas être content du tout. Notre avenir dépend du strict respect On est des revenu. règles. Ouais, voilà. On ne doit plus espérer que Joseph nous sauvera. Il ne reviendra jamais. On arrive pile au bon moment. On doit cesser de croire à son retour et... Père, Ethan. Père? C'est le père. où étais-tu? Nos terres sont assiégées, notre peuple est menacé. Tu avais disparu. Alors
Alors que nous avions besoin de toi. Pourquoi? Pour que Dieu me parle, mon fils. Pour que Dieu me parle. Et voilà, je prends la place. Mes Dégage. enfants, Allez, Oust. Dégage. Tes rêves je partent en sais que fumée. vous avez souffert. Et je sais que vous avez peur. Je vous ai laissé seul pendant très longtemps. Mais je ne vous ai pas abandonné. Dieu m'a parlé. Il m'a montré la voie pour sortir des ténèbres. Nous ne nous cacherons bientôt plus derrière ces murs. Nous ne nous contenterons plus d'espérer que les sauterelles veuillent bien nous laisser en paix. Le moment de nous battre est venu. Car Dieu nous a enfin envoyé son épée. La voici. Dieu a testé son âme, et elle est juste. Et elle est pure. Et je me tiens là devant vous pour témoigner que cet étranger est notre berger. Père! Et tous ensemble, nous irons combattre les hordes massées à nos portes. Et tous ensemble, nous marcherons vers cet avenir que Dieu nous a promis. Non! Tu m'as abandonné. Tu nous as abandonnés. Sans un seul mot, sans instruction, me laissant les guider, seul, du mieux que je pouvais. Et là, maintenant, tu es de retour, comme si tu descendais du ciel, et tu veux nous guider? Mais oui. C'est moi qui commande ici. Ah bon, je pense pas, non. Le nouvel Éden m'obéit. Nous suivrons tous le Père. Mon fils, je sais que tu as porté un lourd fardeau en mon absence et je te comprends. Mais c'est la volonté de Dieu. Et parfois, il faut savoir sacrifier ce que nous voulons. Pour Il va le tuer. répondre au commandement du Seigneur. Qu'est-ce que tu as sacrifié, toi? Un jour, tu verras la lumière. Je te le promets. Ah non, il va pas le tuer. Venez. Avançons tous ensemble. Nous avons du pain sur la planche. Il est dégoûté, lui. Du coup, c'est assez incroyable. C'est fou de se dire que du coup, finalement, dans le 5, on combattait Joseph. Et dans celui-ci, Joseph, on est avec lui. Parce qu'au final, il a compris sa connerie et il veut, maintenant, si j'ai bien compris, chasser les sœurs et tous les ravageurs qui foutent le bordel sur la terre. Mais bon, c'était lui qui le foutait le bordel avant sur la terre. Tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, hein. Là on le voit très très bien, là c'est vraiment, c'est comme vous voulez, hein. Vraiment, vous placez du point de vue que vous voulez. Personnellement je préfère, vu que je le trouve très fascinant ce personnage, je suis très content qu'on puisse le voir un peu plus et tout, qu'on assiste à sa rédemption, je trouve ça très cool. C'est cool que ça arrive dans ce jeu 17 ans plus tard et pas genre au milieu de Far Cry 5, ça aurait été très bizarre. Mais ouais, je trouve ça cool, et puis on va voir, hein, ça se trouve à la fin on va repartir juste dans notre coin. Tu vois, parce que je vous rappelle que de base nous on est avec Prosperity et il l'aime pas trop, hein, ce qui est normal vu ce qu'il a fait. Donc ouais, non, c'est cool. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, parce que là il était bien complet, mine de rien. Je récupère un petit peu le matériau qu'il peut y avoir. Il était bien complet, on a fait pas mal de choses, donc c'est plutôt cool à ce niveau là. Est-ce que je peux trouver les derniers Tu ferais bien de comprendre notre façon de vivre. bien sûr. Bien sûr. Je comprends tout à fait votre façon de vivre, bien sûr. Bon bah écoutez, hein, voilà, bon j'en ai récupéré 4 sur 6. Je sais pas du coup si on va la prochaine fois directement avancer sur lui, parce que là on a fait 17 missions sur 22, il nous en reste 5. Donc on va dire qu'on va arriver vraiment vers les trucs qui commencent à... Voilà. Donc je me demande si déjà on fera pas un petit peu d'avant-poste, histoire de monter tous les trucs niveau 2. Tu vois, histoire de se faire pas mal de matos. Pour ensuite venir là. Indisponible dans la zone de la mission. Attends, faut que je sorte d'ici. Est-ce que je peux sortir d'ici? J'espère. Je pense que je peux sortir d'ici. Je suis pas obligé de faire directement la mission maintenant. Vous quittez la zone de la mission. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, je la ferai plus tard la mission. Je peux pas la faire plus tard?
Je peux pas la faire plus tard, la mission. Ah merde. Après, il va peut-être me donner un truc à faire et qui... Ok, bon. Bon, on verra la prochaine fois. Mais j'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé faire d'autres trucs. Parce qu'on n'a pas fini la mission. Parler au père, oui, on n'a pas fini la mission, d'accord. Bon, bref. Dans tous les cas, on essaiera d'améliorer encore notre stuff et tout pour les prochaines fois. Parce que là, on va arriver vers les missions finales. Donc, on va continuer à faire pas mal de choses. Mais donc, on s'arrête là pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se dit rendez-vous très très vite pour la suite. C'était Sifano. Bye.